Hey, salut! Quatrième vidéo d'une série de 5 en l'honneur de vous, les profs. Puis j'ai décidé de faire ces 5 vidéos-là pour vous donner des trucs, des stratégies, parce qu'à mon avis, c'est le plus beau métier du monde, la plus belle profession. Même si, tu le sais, je n'ai pas besoin de te convaincre, je n'ai pas besoin de t'en parler non plus, même malgré les difficultés qu'on peut rencontrer. C'est pas toujours évident. Donc, il y a certains élèves qui ont vraiment besoin de plus et malheureusement, à un moment donné, on se sent démuni par rapport à ce qui nous arrive. Et justement, parlant d'être démuni, je vais vous parler d'une dépense. En fait, je vais vous parler de 2 dépenses. La première, c'est la dépense d'argent. Ça n'a aucun bon sens, cher prof. Il faut arrêter d'acheter des patentes. Là, je vais dire des patentes, ça englobe pas mal tout. Moi, j'étais un gars qui achetait à un moment donné, j'allais au Salon du Livre et il y a des auteurs qui se lancent, évidemment, dans l'écriture, des écrivains. Et puis, souvent, leurs livres sont en spécial, mettons, de lancement. Alors, puis c'est des auteurs qu'on ne connaît pas. Donc là, j'en profitais. Ça coûtait genre 3 le livre, 4 max. Alors, j'en achetais quelques-uns. Évidemment, ça était sur mon budget de bibliothèque de classe. Mais je n'ai jamais dépensé, mettons, je vais dire 100 150. Moi, j'achète quelques petites choses à Noël, des petits chocolats à Saint-Valentin, pardon, Pâques, des petits chocolats. Mais je ne suis pas un acheteur. Les collants, des étampes, arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Il y a des budgets pour ça. En fait, non, je ne veux pas rentrer là-dedans, je t'en parlerai un autre jour. Mais je veux juste que tu réfléchisses à ta patente. Ça ne peut pas te coûter plus cher d'aller travailler là, que ce que ça te rapporte. On s'entend là-dessus. Arrête de dépenser. Tu as clairement besoin de belles vacances. Puis nous autres, quand on prend nos vacances, les prix des avions, des billets d'avion sont tout le temps comme élevés. Alors, au lieu de dépenser pour ta classe, si j'étais toi, je ferais appel à la communauté. Donc, tu peux faire appel aux parents. Moi, j'ai fait appel, tu sais, il y a des... bon, moi, je suis à Montréal, là, mais je suis pas mal sûr que dans toutes les villes du Québec, là, il y a des groupes Facebook de quartiers. Hein? Fait que moi, je faisais appel à mon quartier, puis je me disais, écoutez, gang, on vient d'ouvrir une nouvelle classe, on n'a pas tellement de sous, puis j'ai manque de livres. Alors, j'ai besoin de vous autres. Et là, j'étais obligé d'aller au centre-ville chercher des livres. La madame, elle avait acheté des livres pour moi. J'ai dit, là, ça me coûte quasiment plus cher aller les chercher. Mais la madame avait le cœur sur la main. J'ai dit, je ne peux pas dire non. Je suis allé, je dis, madame, vous êtes dans mes films, on n'est même pas dans le même quartier. Puis tout ça, elle a dit, Pierre, ça me fait plaisir. Utilisez la communauté, même si c'est pour vos meubles, let's go, je vous le dis. Puis il va y avoir des papis, des grands-papas, des grands-mamans, des grands-mamans, des parents qui vont même t'aider à les sabler puis les vernir s'il faut. Mais il faut que ça devienne un projet classe, ton affaire. Alors, tu dépenses de l'argent, à mon avis, pas nécessairement à bonne place. Moi, si j'étais toi, je dépenserais de l'argent sur moi. C'est-à-dire que j'ai besoin de vacances. Il faut que je parte avec mon amoureux ou une amoureuse une fin de semaine à Québec ou à Montréal ou à quelque part. Il faut que je décroche. Ça va être payant. Je te le dis, ça va être payant pour toi, ta vie, ta santé. Tu ne peux pas dépenser ton argent comme ça puis penser que ça va te revenir. Ça ne te revient pas. Et je vais être franc avec vous, là. Ça devient un peu... je vais peut-être me faire lancer des tomates, mais je trouve que ça devient un peu intense en début d'année. J'ai l'impression que c'est comme un concours de la plus belle classe, la décoration, puis tout ça. Hey, calmez-vous. Parce que moi, là, je sais, en début d'année, tu as 3 jours de pédago. Là-dessus, il faut que tu aies des rencontres de personnel puis de patentes. Puis en plus, après, il faut que tu t'organises pour recevoir tes élèves. Mais là, je ne sais pas quand est-ce que tu prépares ta classe de même. Tu t'arrives une semaine avant. Tu es payé pour cette semaine-là? La réponse, c'est non. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas, à mon avis. Reste simple. Moi, à un moment donné, ma classe, j'avais mis tous les pupitres et les chaises en plein milieu de la classe, puis j'avais dit aux élèves, hey, on va s'organiser ensemble parce que j'ai manqué d'inspiration cette année et j'ai besoin de vous autres. Il faut absolument que vous me disiez comment on va organiser la classe pour au moins la première semaine, puis après ça, ça va évoluer.
Même affaire sur les murs, j'ai rien mis parce que je veux que, tu m'aides à la décorer. Donc là, c'est des projets en art puis tout ça. Puis je ne suis pas très bon en art, fait qu'ils vont aider beaucoup, mais c'est devenu notre classe. Alors, arrêtez de dépenser de l'argent, s'il vous plaît, pour. Puis là, moi, je sais qu'il y a des profs, c'est des milliers de dollars par année. Hey, c'est 3 voyages dans le Sud. Pardon. C'est pas drôle, là. C'est pas drôle. Non, je t'interdis de faire ça. Ça suffit. Ça suffit. Garde ça pour toi, puis pour ta famille. Puis garde ta famille puis tes amis à la place. Ça va être plus payant pour ta santé mentale et ta santé physique aussi, évidemment. L'autre dépense que je trouve, qu'on est intense, nous autres les profs, c'est, fais attention à ce que je vais dire, là, parce que ça en prend, mais à un moment donné, il y a un bout à tout. Sur le chiolage. Alors, je comprends. Mettons qu'on parle de la tâche. La tâche, comme elle est là, on ne peut pas grand-chose. Là. Tu sais, je veux dire, bon, j'ai des plans d'intervention à un moment donné à faire. On est rendu avec 3 bulletins. Il faut que je fasse partie de certains comités. Tu sais, puis là, il faut que je la signe, cette tâche-là. De temps en temps, on me demande de faire du remplacement d'urgence. Ben, écoute, ça prend du monde dans la classe. Je comprends que la cour est pleine. Mais, chialer perpétuellement là-dessus, je ne suis pas sûr que ça donne quelque chose. Je ne suis pas sûr que c'est nécessaire. Pense-y le temps que tu passes à dire des choses comme ça. Si tu ne le fais pas, tant mieux. Tu sais, mais moi, ça serait une résolution de la 2023. Hein? Arrêter de chialer sur la tâche. Puis, premièrement, garder cette énergie-là pour du positif pour la famille et pour les amis et pour nos élèves qui, eux autres, subissent autant que nous autres. Parce qu'ils sont là, ils sont obligés d'être là, eux autres, tu sais, je veux dire. Donc, je pense que ces 2 dépenses-là sont majeures dans notre vie et sont majeures sur notre santé mentale. Puis je veux que tu fasses attention à ça. Je veux que tu fasses attention à ta santé mentale. Parce que ça part de là. Quand tu commences à être épuisé, à être fatigué, puis tu ne prends pas soin de toi, puis tu ne prends pas de journée de maladie, et là, fais attention parce que j'ai eu une belle discussion avec quelqu'un l'autre fois, puis je disais, moi, à un moment donné, j'ai besoin de prendre une journée de santé mentale, je vire fou. Sinon, je tombe dans le fond du baril. Là, la personne a dit, ouais, mais là, pendant que tu fais ça, nous, on fait ton RU. Bien, là, j'ai eu le réflexe de dire, si on travaillait plus en équipe, puis je vois ma collègue, puis je fais comme, je pense que tu devrais prendre une journée, là. Tu sais, je te regarde, là, puis ma collègue ou mon collègue, je suis comme là. Ah ouais, hein? Ah ouais. Il n'y a pas de suppléant. Non, mais on va s'arranger, là. Mais prends congé, sinon tu pars. Puis qu'est-ce que ça fait si elle part en congé de maladie? Ça va être fou, sa classe. Là, on va en faire du RU. Là, ça va être débile. Puis là, ce que ça fait dans l'ensemble du groupe, c'est pas cool ce que ça fait quand on a des collègues qui tombent au combat. C'est pas cool l'ambiance de l'école après, parce qu'on fait comme, ben là, elle est partie, là, tu sais, t'es fatigué, puis là, l'autre, ça marche pas, puis, et c'est pas heureux. On n'a pas de fun, on n'a pas de plaisir. C'était ça le sujet hier, on n'a plus de plaisir. T'as plus de plaisir. Alors, si t'as plus de plaisir, arrête. Prends une journée. Moi, mais Pierre, j'ai plus de journée de maladie, c'est à mes frais. Ben, je te parlais de dépenses tantôt. Dépense ta santé mentale. Vas-y, on va s'arranger avec ta classe. On va les faire tes RU. La semaine prochaine, je vous avertis, c'est à mon tour. Pas de problème, Pierre. Si je ne prends pas soin de moi, là, tu vas me dire, ouais, mais Pierre, c'est égoïste. Mais là, je suis en train de mettre mon masque, comme dans l'avion, avant d'être obligé de. Sinon, je ne finirai pas l'année. Et ne pas finir l'année, est-ce que tu sais combien ça coûte? Combien ça coûte juste à être obligé de rester chez nous, se morfondre, voir que nos élèves n'ont pas de suppléant? C'est débile. Là, on se sent coupable. On essaie de revenir, ça ne marche pas. Il y a des pilules qui viennent avec ça. On va voir le psychologue. Hey, c'est une méchante patente. Tu ne peux pas te permettre. Tu ne peux pas te faire ça à toi. Tu ne peux pas te faire ça à toi. Tu ne peux pas vivre de même. Il faut que tu te décroches. Alors, tes 2 dépenses sont importantes pour ta vie, ta santé mentale. Pense à ça. L'argent que tu dépenses pour ta classe, tu ne la prends pas pour toi, pour te payer une journée de maladie à tes frais, par exemple. Moi, je t'ai rendu là à un moment donné. Là. Je fais comme, écoute, je ne pourrai jamais terminer mon année si je ne prends pas une journée aujourd'hui. Et de temps en temps,
c'était une vraie journée de santé mentale, dans le genre que la veille, je disais à mes élèves, demain, c'est clair que je ne suis pas là, j'ai des rendez-vous. J'écrivais au tableau. Là, ce n'est pas une grosse préparation, là. Tu vas me dire, ouais, mais ça va être une journée de perdu. Ouais, ça se peut que ça soit une journée de perdu, tout dépendant du suppléant. On s'entend là-dessus, on s'entend là-dessus. Ça dépend du suppléant. Ça se peut que le suppléant ne fasse pas ce que j'ai dit. Fait que c'est une journée pas de perdu, mais il a gardé le contrôle. Moi, j'aime ça. Ça va. Mais moi, j'écris au tableau ce que tu vas faire. Regarde bien ce que tu vas faire demain. Ça, 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 ça. Vous savez quoi faire? Merci, bonsoir. Et après, ça ne m'appartient pas. Ça ne m'appartient pas ce qui se passe. Et quand je vais revenir, bon, là, moi, la seule chose que je dis, c'est sois au moins respectueux pour le suppléant. Au moins ça. Lance pas de patente puis bidule, là. Sois respectueux. Et on verra ce qui va se passer après. Mais de toute façon, regarde bien ce qui se passe. J'ai plus d'énergie, ça descend, j'ai plus de patience. Et de toute façon, à un moment donné, je vais perdre une journée parce que je risque de péter une coche. Puis là, quand tu es fatigué, mais là, tu t'énerves un peu plus. Puis là, tu penses que ta classe est pire, mais ta classe n'est pas pire. Ta classe n'est pas pire qu'avant. C'est toi qui as moins de patience. Tu as moins d'énergie. Tu n'es pas là. Puis ça, c'est un réflexe qu'on a, les profs. On va t'offrir, non, non, je ne peux pas partir parce que mes élèves, ça va être une journée de perdu. Bien là, c'est une journée de perdu. Toi, tu risques de perdre 3 mois, là. Prends soin de toi. Tu es la personne la plus importante. OK? Alors là, il y a 2 dépenses sur lesquelles il faut que tu réfléchisses. Hey, là, il y a des dépenses d'étampes, puis voyons, de petits collants, là. Hey, stop! Ça suffit, il y a des budgets pour ça. Puis s'il n'y en a pas, on passe à d'autres choses. On ne peut pas passer 1000 dollars dans des dépenses de meubles et de choses dans nos classes. Il n'y a aucune entreprise qui fait ça. Il n'y a aucune autre job que la nôtre qui fait ça. Les autres, c'est des travailleurs autonomes. Je me suis fait dire à un moment donné, les truckers vont acheter leur camion. Ben là, c'est ça. Tu es travailleur autonome, puis c'est ta business. Là. Je veux dire, c'est pas pareil. Mais pour s'acheter des affaires pour travailler, moi, je n'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un gars chez Bombardier ramasser ses outils. Peut-être. Ou des mécaniciens. Ils vont avoir leurs propres outils. Peut-être. C'est un choix. Mais je suis pas mal sûr que le garage, lui, il fournit les outils. Arrête. Tu as 2 dépenses. 2 dépenses lesquelles il faut que tu arrêtes. Là. Premièrement, 1, c'est la dépense d'argent. Et 2, vérifie ta dépense d'énergie. Si dans le salon du personnel, sur l'heure du midi, ça te gruge parce que ça chiale tout le temps, sors de là. Il faut avoir du plaisir. Il faut que lorsque tu sortes de ta classe, parce que ta classe, c'est assez fou, merci, il faut que ça soit léger en sortant de ta classe pour que tu ailles chercher de l'énergie. Et là, tu te traînes et là, tu te colles à des collègues qui te donnent l'énergie. Puis s'il faut que tu y ailles dîner avec eux autres dans leur classe, tu y vas. Ah, ben c'est ça, vous autres dînez tout le temps ensemble. Ben oui, on a le droit. On a le. Oups, boy, excusez-moi, là, ça risque de. On a le droit de manger où ce qu'on veut avec qui on veut. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que je veux pas te voir. Et même si c'était ça, pas obligé de dire, mais en même temps, il faut que je pense à moi. Là, il faut faire attention pour rentrer dans l'égoïsme aigu. Mais en même temps, écoute, c'est de l'énergie. Hey, de l'énergie, t'en as à revendre, toi? Faut que tu peux en donner à tout le monde demain. Non, on ne peut pas en donner à tout le monde. On ne peut pas donner de l'énergie comme ça à tout le monde. Puis on ne peut pas donner notre argent comme ça à tout le monde. Non, non, non. Alors là, 4e vidéo, aujourd'hui, je veux que tu prennes soin de ces 2 types de dépenses-là parce que tu en as besoin et tu y as droit. Tu as droit à garder cette énergie-là pour les bonnes affaires, à avoir du plaisir avec tes élèves, à dépenser cette énergie-là avec eux. Hey, on sort. Là, à un moment donné, tu regardes ta classe, c'est comme ça ne marchera pas aujourd'hui. Là. On s'en va dehors un petit 10 minutes de plus. Hey, 10 minutes de plus pour te sauver du temps après. Moi, je faisais des deals avec eux autres. Moi, je fais un deal avec eux autres. On sort 10 minutes, mais après ça, tu regardes ma face, là. Il faut finir ce travail-là. Pas de problème. Je vous avertis, là. On le laissait une fois. Si ça ne marche pas, c'est fini. Je te le dis, ça fonctionne à tous les niveaux. Essaye ça. Alors, sur ce, je te laisse. Et j'espère que tu vas me donner des commentaires. Tu peux m'écrire. OK? Il y a des liens là, ludoka.ca/lien. Tu peux me suivre partout, là. TikTok, bidule, Instagram, chaîne YouTube du Centre d'apprentissage Ludoka. Abonne-toi partout. Abonne-toi à l'infolette aussi, ludoka.ca/infolette. Suis-moi pour garder cette énergie-là parce que j'espère que les vidéos que je te donne aujourd'hui te font réfléchir puis te repositionnent un peu vis-à-vis ta profession qui est, à mon avis, la plus belle du monde.
Sur ce, je te laisse. Je te souhaite une belle journée. Puis on se voit demain pour la 5e et la dernière vidéo. Sur ce, je te souhaite bye bye, à plus.